Elle est une femme exceptionnelle, une femme aux grands défis à relever et pleine d'ambition. Une femme forte ayant réussi à relever le défi au sein de la sous-direction générale de douanes et assises de l'aéroport international de la Loano. Elle, c'est Madame Thérèse Kikassa, sous-directeur du grand bureau des douanes et assises. Ces exploits ne nous ont pas laissés indifférentes, d'où étant allée à sa rencontre ce 6 mars 2024 afin d'honorer la femme qu'elle est. Elle nous parle d'elle tout en retraçant son parcours. Je suis Madame Thérèse Kikassa Ngomedi. Je suis fille du feu directeur honoraire de Congo Afrique, Monsieur Francis Kikassa Monalissa, malheureusement qui nous a quittés il y a 2 ans et à qui je rends honneur. Je suis cadre supérieur de la DGDA, actuellement en poste du bureau de Lubumbashi-Loano. J'ai par le passé un cursus d'études qui m'ont fait passer de Liège en Belgique, au Moamba à Kinshasa, au lycée Motema Mpiko à Kinshasa, par l'École nationale des finances, par le CEPROMAD à Kinshasa, également à l'IEC ici à Lubumbashi. Je suis actuellement en train de poursuivre mes études avec un DEA au niveau de Lubumbashi, à l'IEC. J'ai commencé à travailler à la DGDA en 1993. C'est pour vous dire, hein. C'est à l'issue de mes études à l'École nationale des finances que j'ai intégré, à l'époque c'était l'OFIDA. Ça fait aujourd'hui 31 ans de service qui m'ont fait passer de la fonction et du grade de vérificateur assistant à aujourd'hui sous-directeur. J'ai traversé Kinshasa, j'ai travaillé à Kinest, aujourd'hui on dit Kinville. J'ai travaillé à la direction générale, à la division des études actuellement d'hétéro. Je suis venue ici en province en fin 2010 et j'ai occupé plusieurs postes et fonctions à travers la province. Ça m'a amené de Lubumbashi à Kasumbalesa, à Sakania, et actuellement à l'aéroport. Après 31 ans de service rendu à la DGDA, Madame Thérèse Kikassa peut encore se rappeler de toutes les difficultés rencontrées et reconnaît quelques particularités qui font d'elle un modèle à suivre. Bon, travailler au sein de la DGDA, c'était une suite logique. Quand on finit à l'école de finance, on intègre le service public. Nous étions dans la filière douane, donc nous avons un petit à la douane, mes collègues étaient à la DGI, d'autres se retrouvent actuellement au ministère du Budget. Donc c'était l'issue logique à la fin des études à l'École nationale des finances. Mais persister toutes ces longues années, c'est une volonté de servir son pays, de mettre ses quelques capacités à contribution. Ça a demandé également beaucoup de renforcement de capacités, des formations pour être au niveau où nous en sommes aujourd'hui. En dehors des difficultés que tous les fonctionnaires rencontrent, parce que bon, la qualité de fonctionnaire est difficile un peu partout, en tant que femme, nous avons effectivement eu plus de difficultés que, je pense, quelquefois plus de difficultés que nos collègues hommes, parce qu'on souffrait de déconsidération. On ne nous pensait pas aussi capables que nos collègues hommes, aussi disponibles. Des fois, on avait des horaires de service qui étaient pénibles. On ne nous pensait pas aussi disponibles, disposés aux prestations qui étaient nécessaires par rapport à nos fonctions. Bon,
d'une façon générale, le secteur est un peu sexiste. On disait qu'une femme, on n'en attendait pas un même rendement qu'un homme. Nous avons dépassé ces préjugés. Nous sommes nombreuses, hein, les femmes cadres, et pas seulement les cadres, parce qu'avant d'être cadre, on n'était pas cadre. Les femmes travailleuses de la DGDA qui, à force de courage, ont à démontrer chaque fois leur capacité et que leur place n'est pas usurpée et qu'elle est totalement méritée. En dehors du milieu professionnel, Madame Thérèse Kikassa, sous-directeur de la DGDA Loano, est également mère de famille. Ceci la pousse à interpeller les femmes à savoir distinguer le milieu professionnel et le foyer, tout en revenant sur le thème international, à savoir investir en faveur des femmes et accélérer le rythme, et sur le thème national, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Par rapport au thème international, investir en faveur de la femme et en accélérer le rythme, je pense que au point de vue, sur le plan national, ça serait vraiment intéressant parce que tout ce qui est mis à la disposition des jeunes gens, femmes et hommes aujourd'hui, demande à chacun un investissement personnel très important. Mais si l'État, du moins la communauté, investissait dans plus de structures, d'infrastructures, de processus d'accompagnement, notamment pour les femmes, parce qu'elles sont toujours défavorisées aujourd'hui à travers le pays, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest. Les femmes sont défavorisées devant les opportunités de la vie, devant les opportunités nationales. Elles sont encore trop souvent réduites au rang de femmes objets sexuels. Trop souvent. Il faut arriver à dépasser ça par l'instruction, par l'accompagnement d'elles-mêmes, l'instruction des garçons et des femmes à un nouveau regard, un nouvel œil sur la condition de femme, voir en elle un partenaire valable comme un ami, comme un collègue. Un collègue, c'est pas une femme, c'est pas un homme, c'est un collègue, c'est quelqu'un avec qui vous partagez des tâches professionnelles peut-être équivalentes. Ou à l'école, c'est la personne qui étudie avec toi les mêmes cours. Il n'y a pas de défavorisation qui devrait avoir lieu. Il est important d'investir, surtout ici en Afrique ou ici au Congo, où il y a encore beaucoup d'inégalités. Ça s'améliore, mais bon, comme vous dites, accélérer le rythme de cette égalisation des opportunités. Par rapport au thème national, promouvoir les ressources pour la femme et la jeune fille. Il est vrai qu'il serait vraiment utile de renforcer par ressources, moi je vois la sécurité, l'instruction, l'accès à l'emploi. L'accès aujourd'hui, le monde est interconnecté, c'est l'Internet, c'est l'informatique. Ouvrir ces outils davantage aux femmes. Ça serait également promouvoir les ressources. Nous pouvons donc affirmer que c'est par ses capacités et compétences professionnelles que plusieurs prix de reconnaissance lui ont été remis par diverses organisations. Bravo, Madame Thérèse Kikassa.